Salut à vous, petites et grosses tentacules, et ben voilà, une vidéo même pas putaclic malgré son titre. Non, non, la vidéo putaclic sur les alignements, ça viendra quand on fera les délires philosophiques sur les alignements ligne par ligne. Comme ça, moi je prendrai bien mon pied, puis ça sera bien putaclic. Donc non, non, cette vidéo, elle vient en fait que je suis Aldo Papacoda sur Facebook, qui est, pour ceux qui sont pas au courant, un auteur de jeux de rôle, c'est un bon scénariste, c'est lui qui est derrière Carlos Couro et puis qui bosse beaucoup avec Olivier Sanfilippo à Cae, ah, donc derrière l'Empire des Cerisiers. Et puis sur son Facebook, enfin voilà, des types qui sont des auteurs et rôlistes depuis belle lurette arrivent encore à avoir, c'était pas du tout une prise de chou, mais c'était un petit débat et puis échange autour des concepts d'alignement. Donc c'était intéressant. Et puis voilà, j'ai gambergé en 2 jours, enfin pas des heures pendant 2 jours, mais enfin bon. Tout simplement, merci Aldo de m'avoir donné envie de cette vidéo. Donc sans aucun rapport, hein, quand j'aurai fini ça, on fera une petite vidéo comparative, c'est tellement pas la même chose, mais il y a un petit quelque chose de commun, donc hop, on les présentera les deux d'une fois. Et puis c'est tout. Ah oui, si quand même. Ça, j'avais partagé l'info de la minute du rôliste. Je m'y attendais même pas. C'est pas seulement la trilogie, c'est les versions brillantes métallisées. Enfin bon, on s'en fout. Sur une vidéo de la semaine dernière ou un truc comme ça, sur Amazon, il y en a des pas encore chers. Rentrons dans le sujet, parce qu'on dérive complètement. Donc, les alignements, on va le faire en 3 points, puis on va pas prendre 15 plombes non plus, parce que j'ai plus envie d'emmener des questions que de poser des réponses. Déjà, les alignements, il y en a 10. On soit bien d'accord. Le coup du il y a 9 alignements, oui, vous m'écrirez tant que vous voulez, mais le neutre étant tellement problématique à ce niveau-là que c'est 2 alignements. Entre le neutre qui suit le sens du vent parce que justement il n'est engagé sur rien, et le neutre véritable qui est engagé sur tout, qui arrive justement à comprendre l'osmose et l'équilibre entre tous les alignements, ils sont tout aussi opposés que du loyal bon que tic mauvais. C'est vraiment des alignements qui sont strictement opposés, enfin aussi bien dans le roleplay que dans ce qui vont impliquer de la compréhension du monde, que dans, enfin oui, quelle forme d'engagement ils ont sur le réel, les petits personnages, enfin sur l'imaginaire, sur le réel imaginaire de nos mondes imaginaires, de nos personnages imaginaires. Qu'est-ce qu'ils font et pourquoi? Et d'ailleurs, au passage, hein, le neutre vrai, ça me semble carrément l'alignement le plus difficile à véritablement bien jouer. Et c'est rare de voir des bons druides bien joués à ce niveau-là, hein. On est quand même plus souvent sur du neutre bon, ce qui n'est pas grave. Mais ah ouais, le neutre vrai, c'est vraiment super chaud. C'est ça, il faut bien comprendre l'ensemble de la roue des alignements et puis l'équilibre des forces et l'équilibre des utilités. Neutre vrai, c'est quand même celui qui va te soutenir que si le chaotique mauvais, ça a sa place et son utilité. Donc c'est intéressant. Bon, voilà, c'est dans le petit point. Il y a 10 alignements et pas 9 d'abord. Ensuite, les oppositions sur le fil d'Aldo, ça en a été venu au fameux tiens, les paladins loyal facho. Et puis Aldo qui faisait remarquer, non mais ça en fait c'est un faux problème parce que un loyal facho, normalement son dieu il le prive directement de son statut de paladin dès qu'il fait des trucs mauvais. J'oserais dire oui Aldo, mais tu as raté l'intérêt du loyal facho. C'est-à-dire effectivement quand ton paladin il commence à faire des trucs vraiment mauvais, c'est-à-dire qu'il joue comme un loyal mauvais, bah oui, t'as toutes les raisons du monde de faire bon là il y a le dieu qui intervient puis qui dit tu n'es plus un paladin. Non non, l'intérêt de l'opposition des alignements c'est quand ils sont intrinsèques, à savoir quand la loi s'oppose au bien. Hein, c'est là qu'on en vient sur des véritables oppositions. Et voilà, qu'est-ce qu'il a à choisir le paladin, en fait, si vous avez un loyal bon, et qu'en fait, dans les deux solutions qui lui sont imposées, soit t'as un truc loyal mauvais, soit t'as un truc chaotique bon, et c'est là qu'on a du schisme moral. Alors comment on va mettre ça? C'est simple, hein, de toute façon, loyal, c'est ordre et compagnie, bon, c'est bien commun et compagnie, et du coup, royaume, gros problème de sédition, le roi qui est même pas d'ailleurs mauvais, parce que sinon ça serait facile de trahir la royauté. Mais voilà, un roi qui est plutôt gentillet, mais des forces obscures agitent un délire révolutionnaire, ce qui fait que le peuple se révolte, et ton paladin, soit il doit aller massacrer les villageois en mode qui sont en mode révolte, ce qui est mal, hein, d'aller tuer des petits innocents. Surtout que dans l'idée, c'est des gens manipulés, c'est pas des gens mauvais. C'est pas tout d'un coup tous les villageois ils deviennent zombies. Parce que là, il n'y a plus de problème moral. C'est tous les villageois, c'est des innocents, mais ils foutent la merde.
Donc du coup, tu fais respecter l'ordre en disant non, mais voilà, quand on aura calmé tout ça, on va faire rétablir le bien en allant chercher les causes finales de cette révolte de Pecno. Ou alors tu fais le bien en faisant bah non, chef, on va vous destituer parce que là sinon on doit tuer des innocents et tu bafoues complètement tes serments. Enfin, c'est le problème du samouraï aussi, hein, sauf bon, avec le Bushido, c'est plus d'abord le respect du chef. Mais voilà, ton samouraï, il va aller. Si ton samouraï est censé zigouiller de l'innocent, parce que d'abord il respecte. Voilà. Mais au niveau du paladin, c'est plus compliqué, parce que bah du coup, tu peux t'amuser à faire des situations où l'ordre s'oppose au bien et le bien s'oppose à l'ordre. Et donc forcément, bah ton paladin, il devrait choisir l'entre-deux. Mais si l'entre-deux, au final, il perd sur les deux tableaux, est-ce qu'il a pas fait le mauvais choix? Et t'as ça, enfin, avec le loyal mauvais. Je trouve que c'est le plus dur à trouver, le loyal mauvais. Tiens, on va faire le chaotique bon. Chaotique bon, c'est facile, hein, il est pour la liberté, il aime pas trop la législation et puis tout ça. D'un autre côté, il se rend, voilà, un chaotique bon, vous lui faites fonder une petite communauté à vos chaotiques bons. Vos chaotiques bons découvrent une île. Il faut une micro-société à 50 personnes. Au premier meurtre, on dit quoi? Le meurtre, c'est possible, la vengeance, c'est possible. Bon, on peut même prendre une situation de meurtre du genre machin a causé l'accident de truc, Jean-Paul, le copain de truc, il va venger truc et puis il va tuer machin. Donc pour Jean-Paul, bah en fait, voilà, hein, il a fait respecter sa liberté, il a vengé son pote, il est dans une démarche constructive. Enfin, et au final, bah, vous avez vos chaotiques qui vont être obligés de commencer à légiférer leur bled de 50 pecnos, donc de mettre de l'ordre pour éviter que des histoires de vengeance apportent du mal au sens que des gens s'entretuent. Et donc du coup, petit problème pour le chaotique, bon, le moment où la liberté de chacun commence à empiéter sur celle des autres, et puis voilà, hein, le fameux la liberté des uns, ça commence là où s'arrête celle des autres, bah, ça c'est déjà de la loi. Hein. Sinon, c'est la liberté des uns s'arrête à la puissance d'imposer ta volonté aux autres. Donc même le chaotique bon, grâce à son aspect bon, bah tu peux un peu lui limiter son chaotique. Ou à l'inverse, au contraire, tellement chaotique que bah non, la liberté c'est plus important, et puis devoir à tout un chacun de s'armer et puis de devenir assez fort. Un côté un peu Far West, hein, je veux dire, dans l'histoire de notre monde, ça a déjà même quasiment un petit peu existé, ce genre de morale. Donc le chaotique mauvais, ça va être dur aussi parce que c'est plus difficile de se projeter dans le mauvais, mais c'est possible aussi. Alors le chaotique mauvais, qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour du chaotique mauvais? Bah, le chaotique mauvais, faudrait en fait que voilà, qu'il s'amuse à imposer des lois pour casser les pieds à tout le monde. Ce qui devient quand même compliqué à imaginer. Mais le chaotique mauvais, bah tiens, on va prendre les Draws, la petite société matriarcale, oppressive, ultra-intégriste religieuse des Draws, qui sont des bons gros chaotiques mauvais, elle est quand même méga structurée. Pourquoi seront-ils pas du coup des loyals mauvais, nos petits Draws? Enfin, c'est hiérarchisé, c'est structuré, bah, c'est parce qu'en fait tout l'intérêt de la loi n'est là que pour corrompre et opprimer. J'ai envie de dire que ça pose quand même un problème d'interprétation sur est-ce que les draws sont vraiment chaotiques mauvais. J'avoue que une société aussi structurée qui tient des millénaires avec des castes et tout, ça me semble pas chaotique vu que justement une des interprétations du loyal mauvais c'est j'aime bien mettre de la loi mais de la loi pour faire chier le monde. On va me dire oui mais justement le draw c'est de la loi qui enfin déjà qu'on emmerde beaucoup puis c'est de la loi qui est absolument pas respectée puis ouais ça peut peut-être venir par là. Bah, de toute façon, je pense que là, tout le monde va avoir des opinions différentes, donc je sais pas, lâchez la vôtre hein, d'opinion. De toute façon, les débats d'interprétation d'alignement, ça fait 30 ans que ça dure. Il me fait me dire d'ailleurs que quand je ferai ma petite vidéo d'interprétation philosophico des alignements, je serai intérêt de la bosser plus de 45 secondes avant de lancer la caméra. Mais bon, on arrive sur le vraiment... Ah si, le loyal mauvais. bah, c'est de la restriction. Ouais, voilà, quand tu as à choisir, en fait, hop, tu dois voter une loi que tu sais qu'elle va être bien pour le peuple. Redistribution financière. Il y a le mauvais, il aura envie de dire non, on va pas légiférer ça, mais bon, il aime quand même bien légiférer. Donc le vrai loyal mauvais, en fait, il faudrait que tu l'interprètes pour qu'il légifère pour une redistribution des richesses dans l'intérêt du peuple, mais en se disant en fait que il fait une redistribution qui est pas bien, de manière à donner 3 copinettes au peuple, puis à dire si regarde t'as assez, c'est ta faute si tu t'en sors pas. Là on est vraiment sur du loyal mauvais. Là j'ai vraiment l'impression de parler de politique moderne. Ah, c'est ça, notre gouvernement est loyal mauvais quoi. Enfin bon. Ah, le loyal mauvais, je pense que l'exemple de redistribution des richesses biaisées, elle est pas mal. Enfin, on en vient au sens de ce vidéo. Putain, déjà 10 minutes pour arriver à mon sujet, je suis vraiment blaireau. Donc,
L'alignement, qu'est-ce que ça raconte et pourquoi c'est important dans certains univers de Medfan. Déjà, l'alignement, en fait, tu l'as aussi un petit peu dans Star Wars, hein, la force, tout ça. Bon, mais d'ailleurs, c'est pas du tout une pure digression. L'alignement, il va avoir deux intérêts majeurs. Un RP facile et manichéen, au sens large de manichéisme, dans un cadre Medfan, qui tire sur le conte et le mythe et légende, hein, Eberron par exemple, non. Mais par contre, ben, de tous les mondes où le bien et le mal sont personnifiés, sont incarnés par des dieux, ont des dans une réalité beaucoup plus, enfin voilà, c'est pas des vues subjectives de l'esprit humain qui essaye de vivre en société, et puis de s'organiser, et puis qui peut éprouver de l'empathie avec son prochain. Non, c'est des concepts mystiques incarnés qui existent autant que ta planète ou que l'épée que tu peux te prendre dans la gueule. Donc du coup, bah, en ce sens-là, à partir du moment où c'est des choses véritablement mystiquement incarnées, ça devient super intéressant que vos personnages aient des alignements, parce que bah, déjà ils peuvent toujours être neutres, je m'en fous, hein. Et puis parce que bah, du coup ça les engage dans, bah, par rapport au niveau balance cosmique, par rapport au niveau voilà, l'ordre métaphysique du monde. Voilà, si les dieux du bien existent, bah, du coup, ça peut devenir intéressant qu'effectivement des sorts reposent sur la bonté ou la mécréance des personnages, et le concept d'alignement est pas du tout est pas mauvais en soi. Bon, je suis pas un fan du concept d'alignement, hein, à la base, mais je trouve que dans certains mondes, il se défend très très bien. Voilà, dans tous vos maîtres fans où vous voulez avoir un truc avec plein de nuances de gris et où voilà, le bien en soi et le mal en soi n'existent pas, bah ouais, l'alignement c'est pas ouf. Dans des mondes Medfan très vanilla où le mal c'est le mal, grand M, ricanant, sombre dans les ténèbres, et le bien c'est le bien, qu'il est brillant et qu'il est beau, qu'il est pur et innocent, là les alignements ont vraiment du sens. Voilà, tout simplement. Et c'est ce sens qui donne, c'est qu'alignement au niveau ouais, sur les balances cosmiques. C'est quoi la finalité de ton personnage? Je veux dire, bah, d'ailleurs, c'est pas parce que t'es un loyal bon que tu vas pas des fois faire quelques petites mécréanceries, mais t'auras des problèmes moraux, puis ça sera pas vraiment ta spontanéité. Il y a vraiment des classes ultra paladins où ça va bloquer un peu plus. Puis bon, même eux, hein, l'exemple du loyal facho, hein, on peut facilement leur sortir. Donc voilà, je trouve que l'alignement, ça a quand même encore un petit peu du sens. Et puis par rapport à oui, à la dernière politique d'aider les alignements, bah en fait, hein, pour ceux qui sont courants, c'est depuis la 3 ou la 3.5 qu'en fait, sur les caracs des monstres, l'alignement du monstre n'est pas quelque chose d'absolument obligatoire. Drit, c'est pas exactement une nouveauté, et que oui, hein, tu peux avoir du draw gentil, mais c'est une exception. Et que si sur le bestiaire, c'est écrit qu'ils sont mauvais, chaotiques, machin, que j'ai même pas vérifié, tiens, je croise les doigts pour que ce soit pas loyal mauvais, mais c'est tout simplement parce que ben c'est leur courant social. Voilà, c'est pas, ils sont dans une société qui est plutôt inclinée sur le chaotique mauvais. Non, parce que pro l'esclavage, torture, oppression matriarcale ou religieuse, c'est quand même, c'est un peu méchant, hein, je veux dire. Quand on tripe, c'est vrai, c'est de faire des esclaves et de les battre à mort pour des cérémonies pour voilà pour l'autre. C'est pas ouf. On peut pas dire qu'elles tirent sur la gentillesse, les petites dronettes au pouvoir. Donc oui, tu peux avoir un alignement qui est indicatif par rapport bah, à la structure sociale généralement de ces monstres. C'est pour ça aussi que ça a très peu de sens, enfin ça n'a pas de sens d'avoir des alignements pour des animaux. Ils sont pas alignés, ils n'ont pas de structure sociale assez développée pour générer une société avec alignement. Enfin voilà, c'était la petite vidéo bazar qui partait dans tous les sens, qu'au final, au final était moins court que toutes mes digressions débilos. Mais on s'en moque, voilà, c'est la vidéo vacances, il y a peu de gens qui regardent, bah parce que vous avez tous autre chose et quelque chose de mieux à faire, vous avez bien raison. Mais voilà, pour les gens qui se font un peu chier, qui sont un peu tout seuls, qui se font des gardes au boulot et qui regardent internet en se faisant chier, ça sera la petite vidéo du jour. Voilà. Et puis bah donc bonne fête à tous. Et puis oui, lâchez-vous dans les coms hein, sur vos positions, sur les alignements, puis vos interprétations. J'avoue que je vais un petit peu m'en nourrir pour ma vidéo allons gratter du côté des alignements, voir s'il n'y a pas des trucs philo-perchés à raconter. C'est un petit peu la vidéo qui m'amusera plus. Voilà, c'est presque une vidéo de teasing, lancement sujet. Putain, j'ai vu vraiment un YouTube pute, quoi. Bon, salut les gens, et puis bonne fête à vous.